il est plus rentable de louer que d'acheter un bien immobilier. On pense souvent que payer un loyer, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Et si au final c'était plus avantageux que l'achat? Quand tu achètes, déjà tu perds 7,5% en frais de notaire que tu jettes à la poubelle, plus les frais d'agence dans la plupart des cas. Il faut donc que la valeur de ton bien augmente d'au moins 7,5% pour redevenir flat. Mais en plus, il faut ajouter le coût des intérêts, la taxe foncière, les travaux tous les ans, etc. Quand tu loues, certes, tu ne crées pas de capital, mais en revanche, sur un bien équivalent, tu payes un loyer bien moins important que la mensualité de crédit la plupart du temps. Tu as donc plus à investir chaque mois et en plus, tu as les 7,5% de frais de notaire en plus à investir. Attention, dans tous les cas, tout investissement comporte un risque de perte en capital, que ce soit sur l'immobilier ou sur le financier. Enfin, tu as une liberté qui te permet de changer de lieu de vie quand tu le souhaites. Bien sûr, cela dépend des villes et de ta situation. Si tu sais que tu vas rester pendant plus de 15 ans en moyenne, l'achat devient plus avantageux. Alors prenons un exemple. Alex envisage de changer d'appartement, il hésite entre la location et l'achat, il vise un 3 pièces sur Paris. La valeur du bien c'est 1 million d'euros, la mensualité s'il achète sur 25 ans c'est 5 000 euros par mois, alors que le loyer pour un même bien serait de 3 500 euros par mois. Alors s'il loue, il peut donc investir chaque mois 1 500 euros de plus avec un capital de départ de 75 000 euros qui correspond en frais de notaire. Avec une hypothèse de rendement de 6%, il aura un capital au bout de 25 ans d'1 300 000 euros. De l'autre côté, il aura remboursé son bien à 1 million d'euros. Nous ne prenons pas de plus-value ici pour le bien car nous estimons que la plus-value est effacée par les taxes foncières, les charges de copro et les travaux sur le long terme pendant 25 ans. Alors oui, tout investissement comporte un risque de perte en capital et de plus, si Alex change de logement au bout de quelques années, cela est encore pire en termes de rendement. Il ne faut pas se précipiter à acheter, surtout à Paris, car ce n'est pas 15 ans mais plutôt 30 ans qu'il faut viser et quand tu as peu de visibilité sur ton futur. Alors oui, j'ai une grande nouvelle pour toi, si tout ça t'intéresse, la partie immobilière, l'investissement immobilier, savoir quand acheter, tu peux commander notre livre dès maintenant, il y a une partie dédiée à l'investissement immobilier, le lien est dans la bio pour l'acheter.